Après avoir organisé un tournoi de lutte où la princesse Nafi a été humiliée, elle se sentit profondément embarrassée, alors que les participants secouaient la tête et s'éloignaient en voulant l'éviter. Les villageois, regardant le tournoi, partirent également en chuchotant sur sa mauvaise odeur corporelle, et en se bouchant le nez de dégoût, quittant ainsi les lieux du tournoi. Tafa s'approcha d'elle avec détermination, son visage exprimant à la fois de l'inquiétude, de la tristesse et de la détresse pour sa bien-aimée. Nafi s'excusa pour tous ses méfaits. Tafa lui prit dans une étreinte réconfortante, se blottissant contre son corps. Tafa dit, « Je t'ai pardonné, et je veux être avec toi, peu m'importe ce que les gens diront. Je t'aime aujourd'hui, demain et pour toujours. Je me moque de la richesse ou de l'héritage de ton père. Tout ce que je veux, c'est toi. Viens avec moi. » Nafi leva les yeux pour voir le même joueur de flûte joyeux de la brousse. L'amour et l'espoir brillant dans ses yeux. Nafi sentit une fois de plus la chaleur et le réconfort au lieu du dégoût des villageois. Aucun somptueux bal royal, ou l'attention obséquieuse des rois ne pouvait remplacer ce sentiment de confort et d'appartenance avec Tafa. Elle prit sa main et marcha avec lui chez elle. Ils se sont tous deux mis d'accord pour se rencontrer le lendemain. Tafa quitta le village cette nuit-là. La princesse Nafi se reposa difficilement dans sa chambre, son esprit tourmenté par des pensées troublantes, repassant sans cesse l'humiliation totale qu'elle avait endurée plus tôt dans la journée lors du tournoi de lutte, quand son grave problème d'odeur corporelle était soudainement revenu. Les gens se sont retournés contre Nafi avec une grande cruauté. Elle se souvenait vivement de leurs railleries cruelles, de leurs doigts pointés, de leurs grimaces dégoûtées, et de la manière dont ils s'éloignaient tous en se bouchant le nez avec dégoût. Des larmes chaudes coulaient sur les joues de Nafi alors qu'elle se souvenait de la tomate pourrite qu'un petit garçon haineux du village lui avait lancée, suivi des rires moqueurs. Nafi se sentait complètement écrasée. Elle avait travaillé si dur pour se rendre belle et désirable, en portant de belles robes et des bijoux dans l'espoir de faire un bon mariage, mais tout avait été voué à l'échec lorsque sa mauvaise odeur était revenue sans prévenir. Pourtant, les pleurs de Nafi se sont adoucis alors qu'elle repensait à la manière dont son cher Tafa s'était précipité pour l'étreindre après qu'elle se soit enfuie de la scène chaotique, quand personne d'autre n'approchait l'odeur putride qu'elle émettait. Il avait seul enveloppé son corps tremblant de ses bras, chuchotant des mots réconfortants à son oreille. Tafa l'aimait toujours. Et malgré tout, Nafi savait qu'elle devait comprendre pourquoi cette malédiction continuait de revenir. Elle se résolut d'aller immédiatement parler à ses parents, le roi Ali et la reine Kaya. En tant que monarque, il possédait des connaissances sur la manière dont cette malédiction l'avait affligé depuis si longtemps. Nafi se leva rapidement de son lit et ajusta sa robe de nuit autour de son corps. Elle alluma une lampe à huile pour éclairer son chemin à travers les couloirs sombres et sortit dans l'obscurité de la nuit. L'air de la nuit était chaud, rempli du chant des grillons et du battement des papillons de nuit. Nafi suivit le chemin de pierre rapidement jusqu'aux chambres privées de ses parents. Frappant légèrement, elle appela à travers la porte en bois sculpté. « Père, mère, je m'excuse de vous déranger si tard, mais j'ai désespérément besoin de réponses. »« Viens, mon enfant, » répondit le roi Ali la voix étouffée. Nafi tourna la poignée en allaitant et entra doucement. Là, elle y trouva sa mère, la reine Kaya le visage grave, et le roi Ali, le front froncé. Ils semblaient être dans une conversation sérieuse. « Vous aussi, vous n'arrivez pas à dormir ?» demanda Nafi. « Non, nous sommes troublés par ce qui t'est arrivé aujourd'hui, » dit la reine Kaya difficilement en secouant la tête. « S'il te plaît, ma fille, viens t'asseoir à côté de moi. » Le roi déplaça sa chaise vers Nafi, prenant ses mains délicates dans les siennes ridées. Une fois qu'elle fut installée près de lui, ses yeux cherchèrent tristement son visage. Nafi prit une inspiration.
Père, mère, j'espérais, en vous parlant, enfin comprendre pourquoi j'ai été maudite avec cette hideuse odeur depuis ma naissance. Vous devez sûrement connaître toute l'histoire. Je vous supplie, aidez-moi à comprendre pourquoi je suis tourmentée ainsi. Serrant les mains de sa fille, le roi parla lentement. Chère Nafi, il y a une histoire douloureuse autour de ta naissance que nous devons partager avec toi, même si cela nous brise le cœur de te le dire. Il est temps que tu apprennes toute la vérité sur les événements d'il y a longtemps, et comment ils façonnent les douleurs d'aujourd'hui. Avait dit le roi Ali en regardant sa reine, qui elle aussi avait pris place près de Nafi avant de prendre la parole. Vois-tu ma douce et tendre enfant, quand j'étais jeune et enceinte de toi, j'étais une jeune femme hautaine et imbue de ma personne. Alors un jour, j'ai décidé d'aller me promener dans le village un beau matin chaud. J'étais presque à terme et j'avais besoin d'air frais. Alors, que je me promenais, je suis tombée sur une femme mendiante qui cherchait désespérément de l'argent et de la nourriture. La pauvre femme avait sa propre petite fille à ses côtés, une fille qui semblait avoir 7 ans ou 8 ans. Leurs vêtements étaient très sales et déchirés, pendant lâchement sur leur corps mince et affamé. Les côtes de la petite fille mendiante se montraient à travers ses vêtements déchirés. Elles avaient l'air fatiguées et désespérées, mais à l'époque, j'étais tellement hautaine que cela ne me disait rien du tout. J'avais grandi dans l'opulence, je ne pouvais pas comprendre ce que c'était que d'être pauvre. Je me disais que c'était juste des paresseux. C'étaient des gens qui se contentaient de vivre par la grâce des autres. Quand la femme mendiante m'a vue, habillée de beaux vêtements et de bijoux, de l'espoir est apparu dans ses yeux fatigués. Elle est rapidement venue vers nous, et s'est agenouillée devant moi en suppliant. Ma noble reine, ma fille et moi sommes très pauvres et affamés. Nous n'avons pas mangé depuis presque 5 jours, et nous mourrons de faim. Pourriez-vous nous donner quelques pièces ou quelques morceaux de pain pour que nous ne mourions pas? Je ne voulais pas encourager de tels gens, alors j'ai tourné le dos pour m'éloigner d'eux, mais soudainement la petite fille mendiante m'a poursuivie, elle s'est précipitée vers moi et dans sa course elle marcha sur ma robe, et j'ai failli tomber avec toi dans mon ventre. Sur le coup je n'ai pas réfléchi, j'ai giflé la petite fille de 7 ans. Je ne voulais pas lui faire du mal, ce n'était pas mes intentions. J'ai juste été effrayée par la chute soudaine. Mais dans la détresse, j'ai repoussé violemment la petite fille loin de moi, alors qu'elle me regardait avec des yeux embués de larmes, et confuse. J'ai dit des choses cruelles que je ne pourrai jamais oublier, des choses que je n'aurais pas dû dire. En repoussant la petite fille avec dégoût, j'ai crié, « Repoussante créature, comment oses-tu te mettre devant moi? Ton odeur est affreuse. » Sur le moment j'ai craché sur la pauvre femme toujours à genoux, alors qu'elle me demandait d'être clémente avec eux. Mendiante répugnante, avais-je crié. Restez loin, laissez-moi tranquille. Aujourd'hui j'ai très honte rien qu'en y repensant. La royauté doit avoir de la compassion pour la souffrance du peuple. Là, à genoux dans la saleté, la mendiante brisée pleurait de douleur, un son qui résonne encore dans mes rêves troublés. Les larmes ont rempli les yeux de la petite fille en détresse alors qu'elle se serrait contre sa mère. La femme mendiante regarda vers le ciel et dit, « Ma belle reine Kaya, à cause de ton mépris envers mon innocent enfant affamé, aujourd'hui, tu seras maudite. Désormais, et pour le reste de ta vie, l'enfant dans tes entrailles aura la pire haleine possible, et si elle hérite de ton caractère, elle aura la pire odeur corporelle imaginable. Elle sera si terrible, si horrible, que personne ne voudra être près d'elle, même pas toi. Tu mettras au monde ton enfant et tu ne pourras jamais passer 5 minutes avec elle. De la même manière que tu as repoussé mon enfant, c'est de cette même manière que ton enfant sera repoussé. Ce royaume, qui t'a tant gâté, se retournera contre toi. Les gens riront et se moqueront de vous. Tu te sentiras embarrassé par la présence de ton enfant, te rappelant toujours la journée d'aujourd'hui. Puis la femme mendiante sembla se transformer.
Bien qu'elle ait toujours l'air fatiguée, elle se redressa, son visage montrant un étrange pouvoir malgré ses vêtements déchirés. Je suis Okura, la déesse respectée de tes ancêtres. Je suis venue sous la forme d'une pauvre mendiante pour voir si toi, une royauté, était bienveillante. Mais tu as lamentablement échoué à montrer de la gentillesse et de la compassion. Alors maintenant, les cieux décident que ma malédiction te suivra pour toujours. Avec ces mots, la foudre éclata, et le tonnerre gronda. La femme mendiante et sa fille ont disparu dans le vent comme si elles étaient faites de poussière. En même temps, je suis tombée inconsciente à cause de la malédiction de la déesse. Quand je m'étais réveillée, je ressentais une douleur lancinante. Après 3 jours de souffrance continue, tu es enfin né mon enfant. Mais notre bonheur s'est rapidement transformé en choc et en tristesse mélangée à la pire odeur que nous n'ayons jamais ressentie. Au son de tes premières pleurs, une terrible odeur âcre émanait de ta bouche, se répandant dans toute la pièce. Nous avons découvert que la mendiante était en réalité une déesse déguisée. Sa malédiction t'affectait. Tu es resté avec la pire haleine imaginable toute ta vie, malgré tous les remèdes que le royaume a essayés, potions, onguents, prières et cérémonies. Rien ne pouvait arranger cela. Nous espérions apaiser l'esprit en colère de Okura, mais rien n'a fonctionné. Tout ce que nous avons essayé a échoué. Toi, ma fille, tu as souffert dans la solitude à cause de mon égoïsme qui a été trop loin. Tu as non seulement enduré les misères de ta condition, mais nous avons également vu comment les sentiments des gens envers leur princesse bien-aimée avaient changé, passant de l'excitation au dégoût, puis à l'indifférence, à la moquerie, et même à la cruauté de la part de ceux qui devaient adorer. C'était une transformation douloureuse causée par un seul acte inconsidéré. Cela a été une souffrance constante depuis que le destin s'est retourné contre nous. Et maintenant, nous voici, des âmes en deuil. Beaucoup de temps s'est écoulé mais mon regret semble aussi frais que le jour où la déesse Okura nous a maudits. J'aurais dû être compatissante. Maintenant, cette leçon douloureuse arrive trop tard, et à un prix trop élevé pour nous tous. Cette vérité me tourmente chaque jour. Je te prie de me pardonner, car tout cela n'est pas de ta faute. Je m'accroche à l'espoir qu'au fil des ans, que la situation s'arrange enfin. Même les situations les plus difficiles pourraient changer avec le temps. Nous devons continuer d'avoir espoir Nafi, malgré la malchance que nous avons affrontée. Si nous perdons espoir, nous perdrons tout. Après que sa mère, la reine, ait raconté la douloureuse histoire à la princesse Nafi, et de sa mauvaise haleine couronnée de son nouvelle odeur corporelle causée par une malédiction de la déesse mendiante Okura. La princesse Nafi resta silencieuse, regardant ses mains tremblantes. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle réalisa enfin la cruauté de la situation. Elle ne pouvait non plus pas en vouloir à sa mère. Cela ne changerait rien à la situation. Maintenant, elle était maudite pour toujours avec ce problème d'odeur, peu importe à quel point elle essayait de le résoudre. Nafi sentit quelque chose se briser en elle quand elle comprit que sa vie de douleur et de solitude était due à une erreur qui aurait pu être évitée. Pourquoi devait-elle payer pour quelque chose qui n'était pas de sa faute? Elle pleura abondamment, se sentant incroyablement seule et désespérée. À peine parvint-elle à dire « Merci de me l'avoir dit », avant de courir hors des appartements de ses parents, pleurant tellement qu'elle ne pouvait plus voir. Son père courait derrière elle, l'appelant, essayant de la retenir, mais Nafi se précipita dans les couloirs sombres, essayant de ne pas faire de bruit qui pourrait réveiller les gens du palais. Elle courut sans s'arrêter jusqu'à ce qu'elle atteigne sa petite cabane au bord du lac, que son père avait construit pour elle. Là, elle s'effondra sur son matelas, et céda à son chagrin, et à son désespoir accablant. Elle pleura amèrement, blâmant le monde, et se sentant désolée pour elle-même, jusqu'à ce qu'elle s'endorme d'épuisement, alors que le soleil commençait à se lever.
Le lendemain, quand Nafi se réveilla, elle se sentit confuse pendant un moment, oubliant les tourments de la veille avant que la réalité ne la frappe à nouveau. Elle voulait désespérément parler à son bien-aimé Tafa, la seule personne qui était restée à ses côtés malgré son odeur. Tafa acceptait pleinement Nafi contrairement à tout le monde. Mais comment Nafi pouvait-elle maintenant lui faire face, sachant qu'elle ne pourrait jamais l'épouser sans l'exposer à une vie de moquerie et d'humiliation des méchants villageois? En plus de se sentir sans espoir, et de vouloir épargner l'homme qu'il aimait, Nafi décida de s'éloigner de Tafa. Elle savait que cela briserait son cœur déjà fragile de perdre le soutien et l'amour constant de Tafa. Elle pleura des larmes amères en se préparant à cela, puis se dirigea vers le bosquet isolé dans les bois où elle rencontrait secrètement le charmant joueur de flûte chaque après-midi. Quand Nafi arriva, et vit Tafa attendre avec impatience, et un sourire l'accueillir, sa joie faillit la faire abandonner sa décision. En retenant ses larmes, et parlant d'une voix tremblante, Nafi expliqua rapidement. « Tafa, je viens de comprendre pourquoi j'ai ce terrible problème. J'ai été maudite quand j'étais encore dans le ventre de ma mère à cause de sa cruauté, et maintenant j'ai développé cette odeur corporelle à cause de ma cruauté envers toi. J'aurai toujours cette odeur, donc tout le monde va continuer à me fuir. » Elle prit une profonde inspiration à travers ses larmes, et continua. « Tu es trop bon, et tu ne mérites pas d'être avec une personne maudite comme moi. » Regardant son visage choqué à travers ses larmes, Nafi dit. « Je te libère de toute obligation envers quelqu'un de maudit comme moi. S'il te plaît, va vivre ta vie, heureux, et trouve une autre fille à aimer, et à épouser à la place. » Tafa écouta en silence les paroles douloureuses de Nafi, son visage montrant une profonde préoccupation. Quand elle eut fini, son sourire s'estompa, remplacé par de la sympathie. Il tendit doucement la main, et prit la main tremblante de Nafi. « Ma chère princesse, c'était juste un malentendu, et une malheureuse erreur du passé. Ta mère et toi ne pouvaient pas savoir, dit doucement Tafa. Nafi pleura encore plus fort. Mais ne vois-tu pas? Ni toi, ni ta mère n'êtes de mauvaises personnes. Mais Tafa, ne vois-tu pas que je suis détestée pour une raison? J'ai été odieuse avec toi. Toi qui m'as acceptée telle que je suis quand tout le monde m'a tourné le dos. Tu mérites quelqu'un de mieux que d'être lié à quelqu'un comme moi. » Tafa intervint rapidement, se rapprochant, et serrant la triste princesse qui tremblait, la tenant fermement alors qu'elle éclatait en larmes. « Apaise-toi, ma chère princesse, tu n'as pas besoin de chercher un coupable pour des choses qui se sont passées il y a longtemps. Nous avons tous des moments que nous aimerions changer. » Tafa leva doucement le menton de Nafi, rencontrant ses yeux pleins de larmes. « Ce qui compte, c'est la gentillesse et la compassion que je vois en toi maintenant. C'est cela qui me dit que tu as appris de tes erreurs. » Il essuya les larmes de Nafi. « Le passé peut faire mal, mais nous pouvons trouver le bonheur dans le présent. Peu m'importe ce que disent les villageois ignorants. Je t'aime, avec tes défauts, et tout le reste. Je resterai fière à tes côtés, si tu me le permets. » Nafi laissa échapper un souffle tremblant, se sentant soulagée et reconnaissante. Tafa l'aimait toujours, même en connaissant son passé et celle de sa famille. « Mais cela ne te dérange pas que je sois maudite, et que tout le monde m'évite ?» murmura-t-elle avec incertitude. « Tu peux promettre loyauté, mais un jour tu pourrais changer d'avis face aux défis que tu vas rencontrer en partageant ma vie. » Tafa posa doucement un doigt sur les lèvres de Nafi. « Je choisis volontairement, sans illusion. Toutes les difficultés seront quelque chose que nous affronterons ensemble, » dit-il en la serrant de nouveau contre lui. Elle se sentait fatiguée mais soudainement pleine d'espoir, enveloppée dans un amour inconditionnel. Plus de mots n'étaient nécessaires dans leur sanctuaire calme et spécial dans le bosquet. La princesse Nafi se blottit simplement dans les treintes solides de Tafa, enfin en paix avec son passé révélé,
laissant partir ses inquiétudes pour les laisser s'envoler sur la douce brise forestière qui entourait le couple dévoué, alors qu'ils s'accrochaient à la joie, et l'un à l'autre. Dans les semaines heureuses qui suivirent, après que la princesse Nafi eut révélé à Tafa sa condition maudite, les deux amoureux devinrent encore plus proches, et plus heureux ensemble. Ils trouvèrent du réconfort, de la confiance, et de la compréhension dans la compagnie l'un de l'autre, et leur lien se renforça. Un après-midi venteux, alors que Tafa rentrait chez lui après une autre merveilleuse rencontre avec Nafi, il réalisa qu'il était temps de parler à son père de son désir d'épouser la princesse. Tafa pensait que son père pourrait s'opposer en raison de la malédiction de Nafi qui lui causait une mauvaise odeur, mais il espérait pouvoir faire appel à la bonté de son père et obtenir sa bénédiction. Il aimait profondément Nafi malgré ses luttes, et était sûr de ses sentiments pour elle. Lorsque Tafa rentra chez lui, il trouva son père, le chef Kibiri, respecté guérisseur, et ancien du village, occupé à préparer des potions à la table en bois. Tafa prit une profonde inspiration. « Père, pouvons-nous parler ?» « C'est à propos de la princesse Nafi, » dit-il. Le chef Kibiri leva les yeux avec surprise, mais fit signe à Tafa de continuer alors qu'il reprenait son travail avec son pilon en pierre. Tafa parla avec sincérité. « Père, même si la princesse Nafi a fait face à des défis toute sa vie à cause d'une malédiction qu'elle a depuis sa naissance. Et au cours de ces derniers mois de rencontres secrètes, j'ai appris à l'aimer et à la comprendre. » Le joueur de flûte joignit ses mains, plaidant, « Je demande respectueusement votre bénédiction pour l'épouser. » Le chef Kibiri resta silencieux un moment pensif, avant de répondre doucement, « Mon fils, cette princesse n'est-elle pas destinée à une vie de luxe au palais? Peux-tu subvenir aux besoins de quelqu'un qui a grandi dans un tel privilège ?» Tafa répondit avec passion, « Père, bien que Nafi soit née royale, une malédiction et un scandale l'ont forcé à quitter la cour il y a longtemps, à cause de l'ignorance et de la cruauté des gens. Ce que je vois en ma princesse, c'est son âme magnifique. Nous trouvons la joie et le réconfort l'un dans l'autre que nulle richesse ne pourrait procurer. Je promets de rester à ses côtés quoi qu'il arrive. » Avec cette déclaration sincère, un sourire large apparut sur le visage ridé du chef Kibiri. Il se leva et posa une main d'approbation sur l'épaule de son fils. « Alors elle a aussi ma bénédiction, mon fils loyal. » « Je crois que le véritable amour peut tout conquérir, » dit-il. Plus tard, alors que Tafa expliquait la malédiction de la princesse Nafi à son père, les yeux du chef Kibiri s'illuminèrent d'inspiration. En tant que guérisseur spirituel compétent du village, il se demandait si les dieux et les ancêtres pourraient le guider pour lever la malédiction de Nafi, même après des années de tentatives infructueuses. Le chef Kibiri saisit l'épaule de Tafa avec enthousiasme. « Mon fils, amène la princesse Nafi à moi au prochain marché du village, dans 2 jours, derrière mon étal d'herbe. Je ferai un rituel de purification que je crois pourrait enfin briser cette malédiction. Il suffit de l'amener, et de laisser les esprits de la bienveillance faire leur magie ancienne. » Tafa ressentit une vague de soulagement et d'espoir aux paroles de son père. Il remercia chaleureusement son sage père pour sa bénédiction, alors qu'il retournait précipitamment auprès de Nafi pour partager la joyeuse nouvelle que le chef Kibiri avait accepté leur mariage, et pourrait lever sa malédiction. Il pria avec ferveur pour que les compétences de son père réussissent là où d'autres avaient échoué, libérant enfin sa bien-aimée de sa souffrance. Si vous voulez connaître la suite de l'histoire, assurez-vous de vous abonner, et de cliquer sur la cloche de notification pour être la première personne informée lorsque je publierai la partie suivante de cette histoire. Assurez-vous également d'aimer cette vidéo, de la partager avec votre famille et vos amis, et de laisser un commentaire dans la section des commentaires sur ce que vous ressentez, et sur ce que vous avez appris de cette histoire. Vous suivez la vidéo depuis quelle ville? En attendant la prochaine vidéo, restez bénis et à la prochaine.
Merci.